Oh oui, vous connaissez bien le décor. On est bien en thread d'horreur ce soir. Cet après-midi. Alors le temps correspond très bien à la vidéo d'aujourd'hui car aujourd'hui, chez moi, il pleut et il tonne. C'est très bien. Un peu d'ASMR en buvant. Bonjour à tous, ici Jérémy, votre serviteur, et je se retrouve pour, comme promis, un thread d'horreur. Alors je sais pas si j'allais le faire cette semaine ou la semaine d'avant. Bon, j'attendais un petit peu parce que j'étais pas sûr et... Ça a un rapport avec l'été, les colonies de vacances. Le personnage que j'aurais utilisé pour cette histoire n'est pas vrai. C'est un personnage fictif. Mais en tout cas, on est parti pour l'histoire d'horreur, la colonie maudite. Dans ce récit, on va parler du petit garçon qu'on va appeler Léonard. Prénom bien sûr fictif, je le rappelle. Donc Léonard, nous sommes le 30 juin et ça va être les vacances pour lui le 3 juillet. Léonard a 7 ans et il aime bien aller dans différentes colonies chaque année. Et aujourd'hui, ses parents ont dit tiens Léonard, tu vas aller dans leur colonie avec d'autres enfants. Les enfants sont au nombre de 10, plus Léonard ça fait 11. Et il y a également 3 animateurs. Les animateurs sont tous différents, ce sont 3 hommes. Et ils ont environ une trentaine d'années. Le moniteur s'occupe du groupe de Léonard, ils sont un groupe de 4. Enfin, ils ont 2 groupes de 4 et un groupe de 3. Donc le moniteur de Léonard, on va l'appeler Cristiano. Cristiano est le plus jeune des moniteurs, il a environ 35 ans. Le plus vieux s'appelle Jean-Claude, il a environ 61 ans. Et entre les deux, nous avons un moniteur, on va l'appeler Thierry. Et lui, il a 45 ans. Donc les moniteurs, ils ont une activité différente dans la colonie. Voilà, c'est le 4 juillet. Et donc du coup, ils se lèvent à 8h du matin. Donc avec Cristiano, il y aura l'activité marche. Avec Jean-Claude, ça sera activité cuisine. Enfin, cuisine, faire des crêpes, quoi. Hein, pas un truc super restaurant de luxe. Hein. Et avec Thierry, ça sera jeux vidéo. Hein, oui, oui, même en pleine vacances. Hein. Parce qu'en fait, l'endroit où ils dorment, c'est une auberge de jeunesse. Avec 2 étages. Hmm. Il y a, vu qu'ils sont 11, il y a 4 chambres à chaque étage. Voilà, et d'ailleurs, notre petit garçon Léonard est au premier étage. Léonard s'est déjà fait 2 copains. Ces 2 copains s'appellent Tom et, et Nino. Donc, Tom et Nino, c'est les copains de Léonard. À un moment, Tom il dit à Nino viens, on va faire une blague à Léonard. Parce qu'on a vu, et bouh, ils font peur. En Cristiano, il a entendu, ils font un garçon, on dans les bois pour marcher, pas pour se faire peur. Donc, Tom, il dit non, c'est nul, on peut pas faire des blagues. Et Cristiano dit à Tom, Tom, super content, tu restes avec moi et on va voir si t'es sauvé après. Voilà, c'est une relation. Tom s'excuse auprès de Léonard et Léonard s'excuse et on continue la marche. Une fois rentré, bon, c'est pas toujours bon à la cantine, mais pour une fois, c'est bon. Hamburger frites. Ils se mettent bien hein, dans leur colonie. Hein. Et puis à un moment, ils ont un cri. Mais pas un cri du style ah, c'est genre ah, voilà. Bon, j'ai pas les sons, je m'excuse. J'ai pas les sons, donc je vais essayer de faire des sons comme je le peux. Et là, un bruit de personne n'est pas un tout, un genre tout. Voilà. Genre, cassez-vous, il y a un danger. Alors, ils sortent et ils voient une voiture noire. Et dedans, il y a un homme, complètement apeuré. L'homme, ça va, semble avoir environ une cinquantaine d'années.
et il fait signe de main à un des moniteurs. Donc c'est Thierry qui y va et dit monsieur, il se passe quoi? Et il dit vous avez entendu un cri, c'est le cri d'une femme en détresse, donc vous imaginez bien le cri dans les films d'horreur, bah, c'est le même bruit. Je suis en train de flipper en rentrant l'histoire. Mais même quand je rencontre une histoire d'horreur, je me fais peur moi-même. Hein. Les bruits de films d'horreur, vous savez, quand une fille crie. Et en fait, la femme a été enlevée. Selon le dire de l'homme. Donc là, les métaux commencent à faire des recherches. Et dans les bois, ils retrouvent le corps d'une femme mutilée qui a été totalement décapitée. Sa tête a été séparée de son corps. Ils ont retenu le archer et ils ont retrouvé la tête de la femme pendue à un arbre. Donc là, les moniteurs qui ont vu ça, un des moniteurs a carrément vomi, un des moniteurs s'est évanoui, et un des moniteurs a carrément couru et appelé la police. Les enfants qui ont vu ce spectacle macabre ont tous vomi leur déjeuner d'amnésie, parce que ça s'est passé après le déjeuner. Tous les enfants ont vomi, et tous les enfants n'ont pas dormi. Du coup, les moniteurs ont essayé d'appeler un veilleur de nuit qui pourrait venir surveiller. Fort heureusement, un veilleur de nuit dans le secteur a pu intervenir. Ce veilleur de nuit, on va l'appeler Pascal. Donc Pascal est un veilleur de nuit d'âge environ une vingtaine d'années. On va lui donner 25 ans. Et voilà, donc Pascal, il vient et dit bonjour, veilleur de nuit, Pascal. Et voilà. On parle pas de Pascal Obispo, hein. On parle de Pascal, hein. D'un autre Pascal. Petite blague de merde, on a un son d'or, pas de blague. Même si c'est des blagues de merde. On veilleur de nuit, Pascal, veille. Et donc ça se faisait pendant une semaine, il n'y a rien. Et une semaine après, Pascal ne se présente pas. Donc Christiane il appelle Pascal, aucune réponse. Donc il dit il doit être en train de se balader. Il est dans les bois, le corps de Pascal, et la tête de Pascal a été accrochée à côté de la tête de la femme de l'homme une semaine auparavant. Maintenant il commence à se demander s'il n'y aurait pas un tueur. On va accélérer au maximum, on arrive au 29 juillet. Je rappelle que ils sont en référence jusqu'au 1er septembre. Hein. Non inclus. La rentrée c'est le 2. Ensuite, donc là, voilà. Et là, on va commencer maintenant le macabre. Un des enfants a disparu. Sauf que là, quand on est retrouvé dans la forêt, le corps est retrouvé dans la chambre. Donc, un des enfants a été mutilé, le plus vieux du groupe, de 10 ans, qu'on va appeler Lou, a été mutilé également. Mais il a été mutilé, il a été décapité, mais cette fois-ci, il n'a pas été décapité de la même manière. La femme de l'homme qu'on avait vu et le veilleur de nuit ont été décapités au couteau. Lui, apparemment, a été décapité avec soin, pas au couteau néo-cutter, mais a été décapité à la hache. Avec soin, bien sûr. C'est pas que l'homme a mis un grand coup de hache dans le cou du gamin. Non, il a pas été malade comme un con. Il a mis des petits coups de hache tranquillement. En gros, il a pas fait un grand coup comme ça de bois. Il a mis des petits coups de hache. Et après, il a frotté la lame de sa hache dans le cou, en couvrant bien droit, pour bien qu'on voie les entrailles du gamin. Oui, cette histoire est très gore, hein. Donc, si vous êtes en train de manger, un conseil, arrêtez de manger et coupez la vidéo, digérez et revenez la vidéo, ça sera digéré pour ne pas vomir. Parce que l'histoire va être assez gore. C'est le thème de cette vidéo. Le gore et l'horreur. Donc, il est en train de couper. Il a bien coupé avec soin. On voit bien les entrailles du gamin. Et la tête a été accrochée au pied de son lit. Sachant que ce gamin était au même étage que Léonard et ses deux amis, Tom et Nino. Donc, Tom et Nino ont vomi. Et Léonard, lui, rien. Léonard, rien. Il a même pas eu peur.
Alors Nino et Tom, putain, mais Léonard, comment ça, faut pas avoir peur? Je rappelle que Nino en a 6 ans, à 6 ans, que Léonard a 7 ans et que Tom en a 7 également. Nino, c'est le plus jeune du groupe. Les autres ont 8-9 ans. Seul l'enfant décapité, s'appelle Lou, avait 10 ans. On passe au casse-route. C'est l'anniversaire du moniteur, Jean-Claude, 72e année. Voilà. Et le soir, Jean-Claude a été retrouvé également mort. Mais il n'a pas été décapité. Il a été poignardé à 17 reprises, c'est-à-dire 6 fois dans le ventre, et très exactement 11 fois au niveau des poumons. 5 fois au poumon droit, 6 fois au poumon gauche. Et en plus, c'est de l'autre côté. Gauche-droite. J'ai fait la gauche à droite et la droite à gauche. Faut que je révise ma gauche et ma droite, hein, ça devient grave. Donc voilà. Les moniteurs qui ont vu ça ont directement appelé la police. Mais évidemment, on n'a pas dit de quel meurtrier. Donc forcément, la police n'a pas pu donner verdict. Et donc du coup, ils ont décidé de clôturer l'enquête à cette mort. Sauf que, évidemment, ils ont impressionné les jeunes. Léonard dit, il y a forcément... Alors Léonard, il pense vraiment qu'il y a un tueur. Hein. Léonard, il a pas peur parce qu'il sait bien qu'il y a un tueur. Léonard, il dit, il faut qu'on trouve le tueur. Alors les enfants, ils sont maintenant apeurés, mais Léonard, lui, il a pas peur. Hein. Il veut vraiment réussir à trouver le tueur. Il fait, le tueur est soit dans l'auberge, soit dans la forêt. Et on va le trouver. Donc Léonard, lui, c'est en mode détective, j'ai pas peur. Hein. Vous allez comprendre pourquoi il a pas peur. Certains savent pourquoi déjà Léonard n'a pas peur, et vous allez découvrir à la fin de l'histoire le petit twist à la fin. Mais vous allez voir que il y a un petit retournement de situation, vous allez vraiment deviner qui est le meurtrier, mais je vous en dis pas plus. Car à la fin de l'histoire, je vais raconter à la première personne. Vous allez voir. Donc Léonard, il a pas peur. Mais il commence un petit peu à flipper quand un autre des enfants disparaît. Un enfant du rez-de-chaussée. On va l'appeler Ryan. Donc Ryan, il est mort. Et lui, il n'a pas été décapité ni poignardé. Il a été coupé en deux, carrément. Mais pas coupé en deux au niveau des hanches. Il a été coupé en deux par le milieu, en fait. Voilà. Il a été coupé bien asymétriquement. Hein. La symétrie a bien été faite. Il a été coupé en deux à la hache. Mais là, c'est pas des petits coups de hache, c'est un grand coup de hache. Donc là, on se dit qu'il a des couteaux, des haches, des poignards. Et à côté du corps de la victime, nous retrouvons justement l'arme du crime. La hache. Une vraie hache de bûcheron. Hein. Et on trouve également la chemise de bûcheron du meurtrier, tachée de sang. Bon, pour l'instant, rien. Les pistes ne sont toujours pas assez données. On avance à la moitié août, on arrive le 15 août. Et depuis le 15 août, il ne reste que 3 enfants. Nino, Tom et Léonard. Et il reste 2 moniteurs, Cristiano et Thierry. Et il reste également un enfant qu'on va appeler Jeff, qui a 8 ans. Donc là, ils sont 4, ils sont tous avec le moniteur Cristiano. Et Thierry décide de prendre la relève. Et Cristiano, ils me disent, attendez, je vais chercher le niveau feu du feu. Et à un moment, ils entendent un cri. Ah, c'est quoi ça? À l'aide! Donc là, Thierry, il accourt. Et il voit Cristiano pendu à un arbre. Donc, on a eu des morts par décapitation, des morts par la hache, et des morts par poignard, par des poignardés. Et là, on a eu une mort par pendaison. On Thierry décide de rentrer les enfants à l'intérieur de l'auberge, car Cristiano a été pendu. Pendu à côté des 2 têtes qui ont été pendues au début de l'histoire. C'est des frissons, hein. Je pense que vous aussi, les frissons, ils sont présents, là. Sur votre peau.
J'ai les cheveux qui se dressent. J'ai des frissons, hein. J'aurais une musique, ça rend un peu plus, mais j'ai pas de musique. Et là, je vous vois. Je vous vois. Donc là, Thierry regarde à travers du Judas et il voit un œil rouge. Mais pas un œil rouge, rouge comme le sang. Et d'un coup, il entend un bruit de tournevis. Je se frotte contre la porte. Et d'un coup, l'homme dévisse la porte. Du coup, il essaie de monter aux étages et se sous les lits. L'homme, d'un coup, éclate la porte. Où êtes-vous? L'homme, Jeff, il porte ses couilles à 8 ans, il sort dessous le lit et il s'est fait tuer. Encore une mode de mort différente. Il a été tué, il a été brûlé vif. Et d'un coup, plein de silhouettes d'enfants apparaissent. Et Léonard, il commence à avoir peur. Il remarque que tous les enfants étaient horriblement défigurés, mutilés. Certains avaient des coups de poignard dans tout le corps. D'autres avaient une marque de corde sur le cou. D'autres avaient été complètement démembrés. Ils n'avaient même plus de membres, même plus un seul œil. Ils avaient plus un seul œil. Leur bouche était complètement édentée. Ils avaient les lèvres complètement déchirées. Et d'autres enfants avaient les yeux arrachés, les lèvres déchirées, une dent sur deux arrachée et aussi les membres complètement arrachés. Mais quand je dis arrachés, c'était pas démembrés. Mais leurs bras étaient déboîtés de leurs épaules. Leurs jambes étaient arrachées. Ils avaient du sang dessous les jambes. Leurs chevilles étaient retournées dans l'autre sens. Et le remarque que les enfants qui étaient mutilés, c'était le fantôme des enfants qui ont été tués. Donc Jeff a été gravement brûlé. Et là, Jeff voit un spectacle des plus macabres. Enfin, Léonard voit un spectacle des plus macabres. Il voit Jeff se relever. Mais Jeff était gravement brûlé. Il était carrément carbonisé. Ses yeux avaient fondu. Enfin, son visage avait fondu. Ses yeux avaient brûlé. Il n'avait plus d'œil. À la place se trouvaient deux trous noirs béants. Il avait la bouche fondue. Et sa bouche était tirée dans un rictus particulièrement horrible. Ses paupières étaient brûlées. Ses yeux étaient noirs. Ses cheveux étaient devenus noirs. Certains de ses cheveux avaient disparu par endroits, laissant place à plusieurs calvities. Cristiano, il porte ses couilles, mais lui aussi se fait tuer. Et, lors du 21 août, Tom et Nino se font tuer. Il ne reste plus que Léonard. Moi, je vous dis, Léonard n'avait pas peur jusqu'à maintenant. Mais là, il ne dort plus. Il pleure. Il appelle ses parents. Mais d'un coup, un message d'un numéro inconnu. Salut Léonard, je suis le tueur. Tes parents ne répondent pas, car ils sont morts. Tom court dans la forêt et voit le corps de ses parents pendu à un arbre, les jambes écartées, laissant place et le ventre ouvert, les organes des parents pendaient dans le vide. Léonard, regarde derrière toi, et Léonard finit mort. Oh, mais oui, je tiens à préciser un truc. Je vous ai raconté cette histoire. Mais sachez que bientôt,
ça sera votre tour de mourir. Car le tueur, eh bien c'est moi. Ha 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 ha. Voilà, fin de l'histoire. En fait, le tueur de l'histoire, c'est le narrateur, voilà. Le narrateur, évidemment, sait comment les gens ont été décapités, puisque c'est lui qui a tué les gens. C'est lui qui a pendu les parents du jeune garçon, c'est lui qui a tué les enfants, c'est lui qui a tué les veilleurs, c'est lui qui a tué les moniteurs. Le narrateur, c'est le tueur de l'histoire. C'est pour ça, c'est juste à la fin, on sait pas, au départ, quand on dit Léonard, on pense que c'est Léonard, on pense que c'est lui le tueur. Ah, j'ai essayé de mettre sur la piste en vous en pensant que c'était Léonard le tueur. Mais non, c'est pas Léonard le tueur, c'est le narrateur qui raconte l'histoire. C'est pour ça que il sait comment ils sont morts, parce que tu te dis, bah, ils peuvent être morts de différentes façons. Le narrateur, il dit, l'un a été pendu, là, le ventre des parents a été ouvert, les organes pendaient. Parce que c'est lui qui a fait ça. Donc le tueur de l'histoire, c'est pas Léonard, contrairement à ce qu'on pensait au départ. Le tueur, c'est le narrateur. Voilà. Allez, je vous ramène dans le monde clair. Histoire très très effrayante, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Je pense qu'on a rarement vu ça, vraiment. Bon après, oui, bon voilà, c'est des histoires que tout le monde aime raconter, bien sûr. Moi, ça m'a bien plu de vous raconter une histoire d'horreur, parce que vraiment, l'horreur, ça me connaît, autant que vous d'ailleurs. Moi, j'aime bien raconter des histoires d'horreur, ça me plaît. Et vous, ça vous plaît aussi, hein. Moi, je pense que c'est un contenu qui vous plaît beaucoup. Voilà, c'est un contenu que vous adorez. Je le sais, je vous connais par cœur. Donc, si ça vous a plu, bien sûr, vous savez ce qu'il va se faire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, bien sûr. Hein, si la vidéo vous a plu, bien sûr. Moi, j'en fais des histoires d'horreur, bien sûr. Hein, n'oubliez pas que je vous fais des histoires d'horreur tous les jours. Hein. Enfin, non, pas toujours, mais j'en fais beaucoup quand même. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, bien sûr. Hein. Moi, je serai toujours là avec vous. La semaine prochaine, 3 vidéos par semaine. Vous allez être contents. Et on se retrouve pour une prochaine histoire d'horreur. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Portez-vous bien. Passez un bon dimanche. Essayez de... Si vous allez réussir à dormir après ça. Hein. Si vous n'arrivez pas à dormir, bah, prenez des somnifères et essayez de penser au tueur. Hein. Il ne vous retrouvera pas. Enfin, du moins, j'espère pour vous. Parce que sinon, on ira à vous, quoi. Sur ce, passez un bon dimanche, une bonne fin de journée. Moi, je vous laisse avec la petite musique du jour. Passez un bon dimanche. Et à la prochaine. Bye.